Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du jeudi 19 septembre 2013. Et nous commençons donc cette analyse par l'or, donc le métal jaune qui a été fortement influencé par l'annonce de la Fed hier de ne pas revenir sur son programme de quantitative easing. Donc des cours qui ont cassé ici la résistance, le support que nous avions donné à 1308.3. Nous avions donc un retour ici en pullback juste avant donc cette annonce, puisque l'analyse avait été faite juste avant. Donc on est redescendu ici confirmé. Naturellement on a invalidé ici le début, la continuité de cette phase baissière, et donc les cours sont remontés, donc créant ici une phase d'exagération et donc une remontée des cours donc sur cette zone des 1373 $ l'once. Donc pour l'instant le gold continue à rester dans une tendance baissière, nous n'avons pas cassé de point haut significatif, si sur la tendance court terme. D'ailleurs nous voyons bien ici que depuis la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, le biais court terme ici reste dans a changé de flux et donc s'est orienté à la hausse. Par contre, du point de vue du fond de la tendance, il est clair que ce contact ici dont nous avions vu qu'il était majeur du point de vue de la tendance moyen-long terme, donne le là, et donc c'est sur cette zone ici, sur cette résistance baissière, que l'inversion de la tendance pourrait s'opérer, en tout cas sur un franchissement. C'est là que nous aurions un signal de retournement. Donc quoi qu'il en soit, du point de vue court terme, la tendance s'oriente à la hausse. Alors nous avons une phase de surachat relativement marquée, un histogramme du MACD ici qui a une amplitude rarement observée, et donc nous avons ici un signal de consolidation qui pour l'instant ne se retranscrit pas dans les cours, puisque nous sommes toujours ici dans une phase de hausse avec une zone de cotation ici sur cette zone de point haut. La zone ici des 1366 $ l'once est en train de s'imposer comme une zone de support, ce qui irait plutôt dans le sens d'une continuité haussière de cette tendance court terme. Donc pour l'instant, on attend d'une petite phase de consolidation. Alors comme un peu pour l'euro-dollar, on peut toujours tracer les retracements de Fibonacci pour essayer de trouver ici sur cette tendance directe les points clés. Alors ces tracés sont valables tant que 1375,4 $ l'once n'est pas cassé à la hausse. Donc on a ici une zone d'entrée en consolidation à 1356,9, c'est le retracement des 23,6 qui n'a toujours pas été attaqué, avec un premier objectif ici sur une zone horizontale à 1345 $ l'once. Sinon, zone 50-61,8 ici qui se trouve beaucoup plus bas, quasiment ici sur le milieu de cette bougie en Marubozu, donc visible en UT 4 heures, avec donc une zone à 1326,9 $ l'once à ne pas dépasser pour ne pas invalider ici la dynamique sur ce début de tendance haussière. Donc pour l'instant tendance haussière, les indicateurs nous donnent une possibilité de consolidation que l'on ne retrouve pas. Tant que 1375 est le point haut de cette tendance, nous avons des niveaux de consolidation, donc alerte de consolidation sur une cassure baissière des 1356,9 $ l'once. Sur le WTI par contre, l'impact de l'annonce de la Fed est beaucoup plus limité, puisque même si nous constatons ici une phase de hausse due à l'affaiblissement du dollar, le retour ici se fait déjà nettement, et qui plus est, nous n'avons pas sur ce mouvement de sortie ou de nouvelle tendance qui est en train de s'inscrire. Donc pour l'instant, les cours ici sont dans une phase de continuité. On est toujours ici dans un range sur la zone haute entre 109 $ l'once, 109 $ le baril, et 105. Pour l'instant les cours évoluent dans cette zone. Bon, on a eu un retour un peu plus rapide ici sur le haut de ce range court terme, mais pas grand chose, et donc surtout pas de signal de sortie. Donc une évolution continue. Il n'y a pas de cassure ici sur cette phase, donc le retour ici sur moyenne mobile exponentielle ne donne pas de signal d'entrée de trading en tendance. Donc pour l'instant, signaux de continuité, évolution en range, donc cassure des 105 ou 109 $ le baril dans un sens ou dans l'autre nous donnera un signal de progression un peu plus directionnel. Sur le Brent, là aussi, pas trop d'impact, les cours sont montés hier sous l'impulsion donc de la Fed. On est revenu ici sur la moyenne mobile 50. Bon, toujours une tendance relativement peu marquée, toujours orientée à la baisse. On n'a pas de contact avec la bolle supérieure, mais voilà, on a des contacts nombreux avec la bolle inférieure. La moyenne mobile 20 exponentielle ici ne sert pas de bon point d'entrée donc sur une continuité de cette tendance. Donc pour l'instant on est vraiment dans une continuité depuis la rupture ici de cette zone de support oblique, donc qui était un support de tendance. Donc les cours ici sont toujours dans une tendance baissière.
peu de dynamique, et donc la hausse d'hier n'a en rien changé les choses. Alors les cours sont revenus donc sur 111 $ le baril, là on redescend donc sur une cassure ici de cette zone à 107,60, nous aurions une confirmation de cette continuité de tendance baissière avec malgré le peu de dynamique, et donc voilà, on serait dans une continuité. Alors par contre, du point de vue de cette phase de consolidation, ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous avons ici des retracements de Fibonacci, que sur la précédente phase de baisse, nous sommes venus attaquer ici la zone 50-61,8 avec une approche ici de cette zone des 107,72 qui correspond au retracement des 50%. Le fait d'avoir une remontée et une rechute ici nous indique que eh bien, la prochaine entrée dans cette zone sera devrait nous donner plus d'informations, à savoir sur un test et donc des oscillations et pourquoi pas un rebond sur cette zone des 106,64 qui reste dans cette zone, rebond technique, donc là à voir suite à cela une cassure de cette zone des 111,25 $ l'once nous donnera un signal de retournement après un retracement donc entre cette zone des 50-61,8. Par contre, une cassure des 61,8 eh bien serait en mesure de commencer à invalider la dynamique haussière qui a été impulsée par ce fort mouvement. Mais en attendant, donc pas d'autres points à surveiller pour surveiller un mouvement plus dynamique. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.